Bonjour les gens, je pose ça là. Alors il me reste un dernier signe, Scorpion, et comme vous le savez peut-être, je suis Scorpion, donc voilà. C'est important quand on dit de pas prendre, de prendre que si ça résonne. Par exemple pour le février Scorpion, j'ai vu beaucoup de collègues où le mois était très très lumineux. Et je peux vous dire que mon mois, à moi, euh, il n'est pas très lumineux. Donc on prend que si ça résonne et puis on regarde l'ascendant, le signe lunaire, Vénus pour le sentimental, c'est très important. Enfin, euh, c'est vraiment une indication, c'est vraiment du général sur un tirage comme ça. L'astrologie, c'est beaucoup plus complexe que ça, bien évidemment. Et pour avoir des précisions plus précises, bah, il faudrait évidemment étudier beaucoup plus de choses et ça prendrait des heures et des heures. Et ce serait pour chacun différent. Voilà, mais c'était pour vous dire de toujours garder votre discernement par rapport à tout ça. Même si vous me suivez tous les mois, ce dont je vous remercie, et que ça fonctionne tous les mois, bah, il est possible qu'aujourd'hui ça ne le fasse pas. Et avec ceci, on y va. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe au mois de mars pour les scorpions? Alors, on a la reine de bâton en dos de deck. Je suis pas sûr que ce soit très droit tout ça, mais c'est pas grave, on va faire avec. La reine de bâton en dos de deck, c'est une reine, homme ou femme, peu importe, qui a pleinement confiance en elle. C'est une séductrice, c'est quelqu'un qui va s'épanouir, qui va se réaliser pleinement. Derrière, on a le fait de laisser le passé derrière soi et le bonheur ensuite. Bon, on n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça. Ok. Il y a des cartes qui sont venues beaucoup, alors forcément puisque c'est le dernier tirage, hein, euh, dans d'autres, sur d'autres signes et d'autres qui sont différentes. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a avec tout ça ici? Alors, on va la poser ici. Je vais peut-être juste les décaler un petit peu. On a des épées, des deniers, des épées, des deniers, des coupes, des coupes, des coupes. Il n'y a pas de bâton. Et puis, on a une seule majeure qui est dans le défi, qui est la justice. Ok. La première des cartes, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, vous le savez, on est sur le lac. Et puis, on est en train de passer à autre chose. On quitte une rive où, sur cette rive, il y a tout ce qui ne nous convient plus. Et puis, on part vers une autre rive où il y a tout ce que l'on souhaite. On quitte des eaux troubles pour des eaux plus apaisées aussi. On va le dire comme ça. Qu'est-ce qui vient nous aider? Qu'est-ce qui vient aider les scorpions et les scorpionnes? C'est une carte de chaos, parce que c'est un 5, donc c'est toujours un défi dans le tarot. Mais comme ça vient aider, ça veut dire qu'on est en train de le dépasser. Ici, c'est le manque. Alors ça peut être le manque d'argent notamment, peut-être. Pas forcément, mais je le précise quand même. Mais pour moi, c'est plutôt le manque en général. Le manque, le manque qui peut être à tous les niveaux, hein. Le manque de quelqu'un, le manque d'amour, etc., etc., etc. Le manque de passion. Voilà. On fait attention avec ces notions de blessure de l'âme, parce qu'évidemment, la peur du manque va créer le manque. Mais ici, on est en train de résoudre les choses, et peut-être qu'on est en train de résoudre ça en passant à autre chose. Peut-être qu'il y a des choses qu'on laisse derrière soi,
et qu'on est en train d'ouvrir la porte à d'autres choses. On va garder ça comme ça pour l'instant. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque ici? Le 2 d'épée qu'on a beaucoup vu dans ce mois de mars. Le 2 d'épée, c'est pas top. Voilà, bah comme ça, je l'ai dit comme ça c'est clair. Le 2 d'épée, c'est déjà une carte qui bloque, hein. Et elle est dans une position qui bloque. Donc, c'est bien inscrit. Le 2 d'épée, deux épées, deux idées contradictoires, deux personnes, deux activités. On est entre les deux, on ne fait pas de choix et on reste là. Et on se pose des questions. Je pars, je reste, je pars, etc. Et du coup, rien n'avance. Le 2 d'épée, et j'ai pas arrêté de le dire avec cette carte-là, normalement elle a les yeux bandés qui plus est. Donc elle ne voit pas tout. Elle ne voit pas tout, donc le scorpion ne veut pas tout voir, ne voit pas tout ou ne veut pas tout voir justement. Il y a il y a un déni émotionnel qui peut être là aussi. Soit on ne peut pas tout voir, soit on ne veut pas tout voir. Ok. Ici, dans la vie relationnelle, familiale, sentimentale, l'amour. Et l'as, j'allais dire l'as d'amour. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est le début, c'est un as. Donc là, il se passe quelque chose. Euh, pour certains, ça peut être une rencontre. Pour d'autres, c'est un couple qui se renouvelle, qui renaît. Il y a quelque chose qui revient ici et qui revient à mon avis parce que là justement il y a une sorte de libération qui se fait et qui se fera d'autant plus quand on percevra ce que nous cache le 2 d'épée. Ok, on va continuer. Dans la matière, dans l'activité, la profession, etc. Ici, on a tout ce que l'on veut. Et j'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça. Ici, c'est une carte où tout ce que l'on veut, on l'obtient. Tout ce qu'on a voulu, on l'a obtenu aussi. Alors, c'est peut-être pas venu du jour au lendemain, c'est peut-être pas venu tout seul, et sûrement pas. Mais en tout cas, là, tout va bien, tout est protégé, et c'est ok. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, tandis que le soleil arrive, et je l'ai en plein dans les yeux, donc je ne vois plus rien. On a le roi de denier. Roi de denier ici, qui est là, dans votre vie intérieure. Le roi de denier, c'est la maîtrise des deniers. Je pense que c'est une énergie, hein, c'est pas quelqu'un ici. Le roi de denier, ça va être une énergie, on est très ancré. On est très dans la matière. Donc ça veut dire qu'on sait faire les choses, on sait gérer le quotidien, les papiers, l'argent, tout ça, etc. Le roi de denier, c'est quelqu'un aussi qui est dans la matière et qui profite de la matière et qui profite de la vie aussi. Donc le roi de denier, c'est un bon vivant aussi. Donc il y a quelque chose ici. J'ai l'impression qu'ici, on quitte des ennuis ou du manque en tout cas. On va garder ce terme de manque, hein. Et puis, on revient à la vie. Sauf qu'il y a cette carte-là qui nous embête un petit peu quand même. Et on a un défi quand même qui est... je sais pas comment dire. Bon, on va voir. Alors, Scorpion, Scorpionne, le défi. Alors, déjà, on a la justice au centre.
Donc, on va pas le faire dans l'ordre, je vous montre la justice qui est au centre. La justice au centre, ça va être besoin de trouver l'équilibre, de retrouver l'équilibre en posant des actions puisqu'on est sur un défi. La première des cartes, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on a commencé par le 6 d'épée. Voilà. Ici, le 6 d'épée, on laisse derrière soi tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne nous convient pas. Le 6 de coupe, c'est une carte qui parle de l'enfance. Je ne sais pas si vous voyez ici, comme ça. Non, c'est encore pire. Bon, le 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance, de la joie, de la nostalgie, de tout ce qu'on met sur l'enfance qui est petite maison dans la prairie. Sauf que l'enfance, tout le monde ne l'a pas forcément vécu comme cela. Et à mon avis, beaucoup de monde ne l'ont pas vécu comme cela. Et l'enfance qui est en défi, bah, il y a peut-être des choses à aller voir et peut-être un manque qui vient de là et on le voit pas. Et on cherche à combler ce manque autrement et ailleurs, alors qu'il faut peut-être retourner dans l'enfance pour le combler et pour revenir à cet équilibre. Le souci, il y a un défi qui est pas cool, hein. Le souci, c'est que là, on est vraiment dans cette énergie-là. Ici, c'est la carte de l'illusion. C'est la carte de l'illusion, donc il va falloir vraiment avoir une vision des choses claires. Il va vraiment falloir prendre du recul et puis sortir de tout ça pour être dans cette puissance, bah c'est une majeure, hein, dans cette puissance, dans ce côté peut-être cartésien pour le coup, hein, mais où il va falloir peut-être se poser des questions. Les questions qu'il faut se poser ici, le but du jeu, à mon avis, c'est peut-être justement de s'épanouir. Et les questions, ce serait de se poser sur une notion peut-être de manque, euh, de regret, tout ce qui est de l'ordre des blessures de l'âme, mais on va garder le terme de manque. Je pense qu'il y a cette notion-là. Et puis vraiment de voir où c'est dans notre vie. Et puis si c'est vraiment présent dans notre vie, que c'est un souci, donc là il y a une action de poser pour que ça devienne du passé. Mais avant, à mon avis, il faudra, c'est ce qu'on voit dans le défi, le résoudre. Et peut-être que pour le résoudre, ben, il faudra peut-être remonter un peu plus haut, voire très haut. Ici, il y a peut-être un souci dans l'enfance, il y a peut-être quelque chose de faux, quelque chose qui est factice. Et j'allais dire la reine d'épée, mais c'est la justice qui est au centre. Ben, elle remet de l'équilibre là-dessus, elle remet de l'équilibre et puis elle va recadrer. C'est les plateaux de sa balance qui vont se rééquilibrer en fait. Sauf que là, si on garde cette image des plateaux, ben, il y a un plateau où il y a beaucoup de manque. Donc soit il est trop lourd, soit il est trop léger, comme vous voulez, mais en tout cas il n'est pas équilibré. Et là, on a besoin de cet équilibre. Et on a cette tasse de coupe qui est là. On a besoin de cette guérison pour vivre cette tasse de coupe-là. Je vais prendre une autre carte, enfin une ou deux cartes en plus, parce que cette tasse de coupe peut être très curieux par rapport au reste. Voilà. As de coupe, as de bâton. Donc là, on est quand même... Waouh. Ça fait beaucoup là.
As de coupe, donc l'amour, et l'as de bâton, le début aussi, hein. Là, c'est toujours un début, et l'as de bâton, c'est de la vie, c'est de l'élan, c'est du feu, c'est de la passion. Au niveau sentimental, ici, il se passe quelque chose. Là, on n'est pas du tout dans la même énergie que le reste ici. Alors peut-être que ça vient justement parce qu'il y a une guérison, enfin une évolution en tout cas, qui arrive ici. Et qu'on arrive à passer à autre chose justement, mais là il y a des... J'allais dire il y a une ouverture. Là il y a quelque chose qui se passe, hein. Soit vous êtes célibataire et puis là il y a une rencontre. Et puis avec les deux as, je vais carrément le dire comme ça, hein. Si vous n'êtes pas célibataire, il y a un couple qui renaît de ses cendres et puis qui devient un véritable brasier. Je vais remettre une carte aussi sur, et on va prendre celle-ci, sur le défi là quand même, par rapport à toute cette notion-là. Et la mort arrive, hein. J'espère que vous la voyez bien parce que là je vois plus rien sur l'écran et c'est tout sombre. Vous voyez qu'on a une transformation ici qui n'est pas anodine. Là, à mon avis, il y a vraiment une notion de guérison qu'on va aller voir, qui est là depuis quelque chose qui traîne depuis longtemps, qui est symbolisé ici. Quelque chose qui nous manque dans notre vie et que rien ne vient combler. Et il va falloir aller à l'origine, comme pour tout le reste. Alors ça, c'est le chat qui veut sortir, je suis désolé. Il va falloir aller à l'origine, comme pour tout le reste, pour guérir de ça. Et la première des cartes qu'on nous donne, c'est l'enfance. Il va falloir sortir d'une certaine illusion, d'une certaine fausseté, de ce qu'on a vécu peut-être. Ça va pas être aussi simple que ça parce qu'il y a quand même un déni. Il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, et il y a des choses peut-être qu'on ne veut pas voir qui plus est. Ce qui fait beaucoup. Voilà mes amis scorpions, ça nous promet un mois de mars particulier. C'est très curieux, ces deux as ici. Cette mort, elle est bienvenue, et puis, bon, vous savez bien que c'est la carte du scorpion de toute façon. Attends! Oh! Pardon, excusez-moi. Donc, je vais continuer avec l'extension si vous me suivez, donc on va aller plus loin. Sinon, je vous souhaite un beau mois de mars. Réfléchissez à cette notion de manque. Et puis, à des choses de cachées. Vous aimez bien les choses cachées, donc là, il est temps de les trouver. Parce que là, c'est comme si... il y a une explosion d'amour, là. Alors, faut en profiter. Prenez soin de vous, amis scorpions. À bientôt.